le code de vie scolaire de notre centre. Ce sont les règles de notre école à respecter. Première règle, le respect et la politesse envers tout le personnel, les professeurs, les agents de bureau, le concierge, etc., et les élèves sont de rigueur en tout temps. Les écarts de conduite, un langage inapproprié, de même que la tenue de propos inappropriés, ne sont pas tolérés. B. La circulation dans le centre et l'utilisation des espaces communs comme la cafétéria, les corridors, doivent s'effectuer dans le calme. Pour favoriser un climat sain d'apprentissage et de travail pour tous les élèves et le personnel. C. Il est de la responsabilité des élèves de stationner leurs véhicules dans les espaces prévus seulement. Il est interdit de se garer devant la porte d'entrée, dans les espaces prévus pour les handicapés ou à tout endroit qui entrave le passage d'un autre véhicule, sous peine de sanction. Le stationnement sur le côté gauche du bâtiment est réservé au personnel du centre. Les élèves doivent stationner dans la rue, de chaque côté de la rue Bourassa. D. Aucune intimidation, y compris la cyber-intimidation, c'est-à-dire l'intimidation via les réseaux sociaux, ni agression physique ou verbale avec des mots ne sera tolérée. Le respect des différences est obligatoire en tout temps. E. Il est interdit de fumer ou de vapoter à l'intérieur et sur le terrain de l'établissement scolaire, en tout temps, pendant et après les heures d'ouverture. L'élève qui ne se conformera pas à cette règle est passible d'une suspension et s'expose à un constat d'infraction et à une amende. Les fumeurs doivent aller fumer sur le trottoir, à 9 mètres de l'entrée du bâtiment. F. La possession, la consommation et la vente d'alcool et de drogue sont interdites et passibles de poursuites et d'accusations en vertu du code criminel. G. L'habillement doit être approprié au milieu scolaire. Il faut porter des vêtements convenables pour fréquenter l'école. H. Pour tout dommage causé au centre ou à ses biens,
l'élève sera tenu responsable et devra débourser des frais compensatoires, c'est-à-dire que si vous brisez le mobilier ou des appareils, vous pourriez avoir à rembourser les dommages. I. Le respect de l'horaire est indispensable au bon déroulement des cours et favorise le rendement scolaire. Les cours commencent à 8h20. Soyez ponctuels. J. L'utilisation du téléphone cellulaire à des fins personnelles est interdite à l'intérieur des classes durant les heures de cours. Le téléphone peut toutefois être utilisé à des fins pédagogiques sur demande de l'enseignant. K. Il est interdit de filmer, de photographier ou de diffuser les images ou les propos d'une personne sans son autorisation. Il faut demander à la personne si elle est d'accord pour la prendre en photo ou la filmer. L. Les mesures sanitaires en vigueur doivent être respectées en tout temps à l'intérieur du centre et sur le terrain. Présentement, le port du masque est toujours en vigueur. Il doit être porté en tout temps à l'intérieur de l'école, sauf au moment des repas, avec une distanciation de 2 mètres des autres élèves. Tout manquement au code de vie sera évalué selon sa gravité, son intensité et sa fréquence. La direction du centre évaluera la teneur afin de prendre la décision qui s'impose et pourra appliquer un avis, une suspension ou un renvoi définitif de son établissement. En cas de suspension ou d'un renvoi définitif, et après avoir donné l'opportunité à l'élève de présenter sa version des faits, la Direction générale du Centre de services scolaires Marie-Victorin se réserve le droit d'étendre la suspension à l'ensemble de ses centres. Politique d'assiduité. Après une absence de 5 jours consécutifs, c'est-à-dire 5 jours qui se suivent, l'un après l'autre, le nom de l'élève sera retiré de la liste de présence. Le dossier sera fermé. Dans le cas des élèves financés par le MIFI, il s'agit de 5 jours consécutifs ou non. Il est donc important de tenir le personnel informé de votre situation. Aucun élève ne sera admis en classe après 15 minutes de retard à la première période de classe du matin ou après le dîner. Les retards de plus de 15 minutes seront calculés comme des absences. Nous attendons de vous que vous soyez présents tous les jours
selon l'horaire établi par votre établissement scolaire. Nous débutons à 8h20 jusqu'à 11h37 et nous poursuivons en après-midi à 12h37 jusqu'à 14h39. Toutefois, il est possible que vous rencontriez des imprévus. Nous avons donc convenu d'une politique de gestion de l'assiduité qui vise à assurer la réalisation de votre plan de formation dans les meilleurs délais. Vous devez rencontrer la direction pour expliquer votre situation s'il vous est impossible de respecter l'horaire des cours. Ainsi, nous ne tolérons pas un pourcentage d'absence supérieur à 20% du nombre d'heures inscrits à votre horaire pour les élèves autonomes. Pour les élèves qui reçoivent un financement, les élèves financés par Service Québec ou par le ministère de l'Immigration, le pourcentage maximum d'absence toléré par mois est de 10%. En cas de dépassement, la procédure suivante s'appliquera. Premier dépassement du nombre permis, du pourcentage d'absence permis, avertissement verbal par votre enseignant. Au deuxième dépassement du pourcentage d'absence toléré, il y aura signature d'un contrat d'assiduité. Au troisième dépassement du pourcentage d'absence maximum toléré, il y aura fin de votre entente financière et fin de votre parcours de francisation.